Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review de ce Mania Weekend. On continue du côté de Game Changer Wrestling avec ma review du Blue Sport numéro 6. Sixième Blue Sport présenté par George Barnett de l'histoire de Game Changer Wrestling. J'ai déjà fait celui du 4ème épisode et du 5ème. On enchaîne, on était donc le 8 avril 2021 au Cuban Club à Ybor City, tout comme d'habitude, toujours dans ce parking. Il me semble que c'était le dernier show du premier day. Donc le 8, il me semble, c'était vendredi. Je vérifie parce que je ne sais jamais. Non, c'était jeudi. Voilà, donc en fait tous les days voilà, c'était le dernier show du jeudi. Avant le show à minuit, parce qu'ils avaient un show à minuit, Force de Culture. J'en parlerai une prochaine fois. Diffusé, excuse-moi, sur Fight TV, commenté par Blake Troop et Mac Bretos. Voilà, donc voilà, on rappelle les règles du Blue Sport. C'est un format assez particulier. C'est du shoot pur et dur, donc du format MMA, du format fight, pas vraiment de catch, c'est pas censé être du catch, donc c'est un ring sans corde, 4 gros poteaux métalliques, un arbitre. Il faut gagner donc par KO, par arrêt de l'arbitre ou par soumission dans le ring. Si jamais tu te retrouves avec du ring, tu as 10 secondes, enfin 10 comptes de l'arbitre pour remonter de toi-même, l'autre ne peut pas te faire remonter. Très important, tout est permis sauf les coups dans les couilles, tout simplement, donc les low blows. Voilà à peu près les règles assez classiques. L'opener de ce show, Janai Kay affrontait Karen Tran, deux lutteuses que je ne connaissais pas du tout. 9 minutes 14, 3 étoiles. C'est un très très bon opener. On a de très bonnes transitions dans le ring entre les deux. Ça s'enchaîne assez bien. On va avoir une domination de Janet Kay qui va beaucoup mettre au sol Karen Tran. Mais malheureusement, ça va pas suffire, puisque Tran va revenir, inclure bar en une sorte de trigger shock. Et Kay va donc abandonner. On a vraiment une très belle offense dans ce combat-là, ça s'enchaîne plutôt bien. Je ne connaissais aucune des deux, donc c'est plutôt cool. Premier Blue Sport des deux, très important à dire, premier Blue Sport des deux. Et du côté de Janai Kay, on a quand même déjà 2 ans d'expérience. Seulement 2 ans d'expérience. C'est assez propre et franchement vraiment cool. Vraiment cool. Hâte de voir dans d'autres formats. Et pourquoi pas la revoir du côté d'un autre Blue Sport, ça peut être sympa. Combat suivant, Matt Makowski affrontait Heidi Karawi. Heidi Karawi, le lutteur, le boxeur, enfin le lutteur français. Voilà, français, cocorico. Très très beau. Premier Blue Sport pour Heidi et de ouf. Heidi, je sais pas comment on le dit. Et deuxième pour Makowski, c'est une sorte de retour du côté de Blue Sport. On va avoir 6 minutes 43 de combat, 3-1K. C'est très bien. C'est très très bien. Encore une fois, ça s'enchaîne superment bien entre les deux. Ça va contrer les transitions. Moi étant assez fan de MMA, j'aime beaucoup. On va même avoir un leg lock qui va être transformé en sharpshooter du côté de Matt Makowski. Superbe transition. Pas mal de German. Mais malheureusement, on va avoir des German de Heidi qui vont être finalement après la dernière German renversée en course un bar et l'abandon de Heidi Karawi pour la victoire de Matt Makowski dans un super combat. Heidi Karawi, lutteur marseillais, voilà aussi au passage. Vraiment cool comme combat, 6-43. J'en demandais pas plus, c'était vraiment très intéressant à voir. Combat suivant, Victor Benjamin, accompagné de Luigi Frost, affrontait Badou Tito. Premier Blue Sport pour Benjamin, 3ème participation pour Badou Tito. Plutôt bon combat, franchement, 4,55 c'est assez court, 2-3 quarts. J'ai pas grand chose à dire, on va avoir une victoire de Badou Tito, il me semble. Oui, Badou Tito, puisqu'on va avoir une sorte... pas mal de kicks avec un magnifique Two Bone Paradise de Benjamin, renversé en ankle lock, et il va pas réussir à s'en sortir, donc il va abandonner. C'est assez court, mais très intense, donc vraiment cool comme combat. Victor Benjamin, 35 ans, et qui tourne dans le circuit indépendant depuis 2016, donc il est assez jeune en termes d'expérience. Mais il a quand même déjà pas mal de feds son actif, tels que la Shikara, la Beyond, la ROH, ou la IWC, où il a été pas mal de combats durant ces 4-5 années d'expérience. Donc voilà,
c'est sympa, mais j'ai Victor Benjamin que j'aimerais vraiment revoir hein, du côté du Blue Sport. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour faire plus de Blue Sport. Combat suivant, j'ai très peu de temps passé dessus. Alexander James affrontait Simon Grimm, deuxième Blue Sport pour Alexander James, sixième pour Simon Grimm. Pas grand chose à dire, deadbutt. Simon Grimm, c'est pas un catcheur que j'apprécie énormément dans ce système dans ce format Blue Sport. J'aime pas trop, mais on va avoir quand même une victoire de Simon Grimm grâce à une sorte de Full Warbar Abominable Screech. Voilà, c'était sympa. 2,5, je vais pas revenir vraiment longtemps dessus. C'était pas non plus fantastique. La revanche du Blue Sport 5, Royce Isaac contre Alex Gouglin, tous les deux, pour la 3e participation dans un Blue Sport. La victoire d'Isaac, on rappelle, au Blue Sport numéro 5, donc la revanche qui a été annoncée, qui a été quand même assez hypée. 5-0-9, 2,5, c'est pas plus que leur premier affrontement. On est sur la même classique, sauf que cette fois, ça va être Isaac qui va... non. Excuse-moi, ça va être Gouglin qui va remporter le combat suite à une single leg Boston Club dans une sorte d'Uncle Lock. Je n'en pas ce que Isaac abandonne aussi rapidement, mais voilà, donc match assez court. J'ai pas grand chose à rajouter comparé au premier match, c'est à peu près pareil, il n'y a pas grand chose de rajouter. On a toujours une petite rixe entre les deux, donc peut-être une belle entre les deux prochainement, pourquoi pas. Combat suivant, Super Beast affronté Shlak. 3e participation pour Super Beast, la première pour Shlak. Shlak, on dit ça, c'est enfin le métalleux, vous voyez le gros catcheur de deathmatch du côté de la CZ et la BJW principalement. Après, je pense qu'il a fait d'autres fédérations, mais c'est les deux seuls que j'ai notés. 2 minutes non notées parce que tout simplement, on va avoir Shlak qui va signer au bout d'1 minute. Super Beast, quel homme, j'aime tellement Super Beast. Un call out Super Beast et Shlak va décider de mordre le pied de Beast. Donc DQ, il veut pas lâcher, les arbitres, des lutteurs arrivent pour séparer les deux. Gros stick entre les deux, certainement un rematch, certainement peut-être une rixe du côté dans un deathmatch, peut-être. Peut-être une rixe dans un deathmatch du côté Game Changer, pourquoi pas les faire revenir. Je peux pas noter ça, c'est trop court. Et chez là que j'aime pas du tout, donc si je peux éviter de le voir catcher, moi ça m'arrange. Hein. Combat suivant, Masha Slamovic affrontait Alison Kay. Alison Kay qui faisait son retour du côté de Game Changer et du côté de Blue Sport. Elle était dans une sorte, je crois qu'il y avait une sorte de tournoi à un moment donné dans les Blue Sport. Je sais pas à quoi ça menait, mais il y avait un tournoi, elle était dedans. Premier Blue Sport pour Masha Slamovic et la 3e participation pour Alison King. Alison Kay, qui, je sais pas. 5-48, 2,5 aussi, c'est assez court comme combat, mais avec une victoire d'Alison Kay dans une sorte de Hell's Gate à la fin. On va pas avoir beaucoup d'offense hein, de Masha qui va se faire dominer du début à la fin, et voilà, qui va se prendre de son catch. Mais ça peut se comprendre, hein, puisque on va voir à la fin donc une non-marque de respect de la part d'Alison Kay. C'était très court, mais Masha Slamovic, hein, qui n'a que 22 ans et que 4 ans d'expérience, c'est assez jeune, donc voilà, à vraiment surveiller Masha Slamovic, qui pourrait facilement briser, pas le kayfabe que je raconte moi, être assez hypante. En tout cas, de ce qu'elle a montré, j'ai beaucoup aimé. J'ai assez apprécié ce qu'elle a pu montrer. Après, je peux pas juger vraiment dans un format shot. Je préfère plus juger dans du catch pur que dans le format Blue Sport. Mais juste comme ça, elle est entraînée par Amazing Red, grand catcheur, grand entraîneur. Shigusa Nagayo, qui est une légende du catch japonais. Johnny Rhodes et Yusuke Kodama. Voilà, c'est... Mais l'affluence, c'est qu'elle est bookée dans énormément de fédérations en 2021, donc c'est assez cool. Mais principalement du côté de la Marvelous Women's Pro Wrestling. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut comme fédération, mais voilà, c'était la petite anecdote, la petite information de Bibi. Le combat suivant que j'ai pas vraiment kiffé, pourtant j'ai mis 2-3 quarts. Yoya affrontait Laio Rush dans un combat de 7 minutes 15. Deux styles totalement pas faits pour le Blue Sport, et ça va se faire, surtout c'est de leur premier Blue Sport, et je ne veux pas les revoir du côté du Blue Sport, autant l'un que l'autre. Ça va être vraiment pas trop du Blue Sport, ça va être des coups genoux, des droites, un peu de chain au sol, très mal exécuté, hein. Laio Rush en termes de chain, c'est pas du tout ça. Yoya, très très jeune, hein, un peu expérimenté, mais franchement, faut pas faire ça. Pas mal de grosses prises. En fait, on va voir du catch entre les deux. On va voir du catch, de l'overhook ball, des souplex, des armlocks, on va même avoir un Spani Fly suivi d'un Conda Vise pour la victoire de Laio Rush. C'était un truc...
C'était un match à avoir quand même, c'était une interrogation à avoir dans ce combat-là, c'était qu'on a deux catcheurs qui ne sont pas dans le style Blue Sport. Le style Blue Sport, c'est de la brawl, c'est de la soumission, c'est du chain au sol. C'est pas deux styles qui sont faits enfin, c'est pas deux catcheurs qui sont faits pour du Blue Sport. Donc c'était assez intéressant à voir comment ils allaient s'en faire. Ça n'a pas fonctionné pour moi, ce n'était pas... Je ne veux pas revoir les deux dans du Blue Sport. Yoya, un catcheur cambodgien, au passage, qui a démarré sa carrière cette année. Donc voilà, donc évidemment qu'il est jeune, évidemment qu'il n'a pas d'expérience, évidemment qu'on va surveiller plus dans du catch pur. Yoya qui a, il me semble, fait ses débuts dans le show Fight Forever, certainement comme beaucoup de catcheurs. Combat suivant, KTB affrontait Davey Boy Smith Jr. 3-27 de combat, 2-3 quarts, c'est expéditif. Premier Blue Sport pour KTB, 5ème Blue Sport pour Davey Boy Smith, qui est l'un des habitués du Blue Sport. Il va dominer ce combat-là, il va pas donner beaucoup d'offense à KTB, des armlocks, des grosses forearms, une grosse powerbomb. Et là, en fait, une giga powerbomb derrière, l'arbitre va décider d'arrêter. Il aurait dû arrêter avant avec les forearms, mais il a décidé de continuer le combat. Il a peut-être dû arrêter avant. 2-3 quarts, c'était rapide, je vais pas m'attarder dessus. Le combat suivant, Rocky Romero affrontait Chavo Guerrero Jr. Chavo qui fait son retour un peu dans le catch, ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu catcher. Deuxième Blue Sport pour Romero et premier pour Chavo Guerrero. Deux styles aussi très peu faits pour le Blue Sport, il faut quand même se le dire. Chavo qui a entré son thème WWE, c'était vachement cool. Très cool, 50 piges. 50 piges Chavo Guerrero. 6 minutes 45 de combat, c'était bien cool, 2,5, je vais pas monter la note très haute. Pour du Blue Sport, pour deux catcheurs qui ne sont pas faits pour du Blue Sport, ça a bien fonctionné. Bon, Rocky Romero qu'on avait déjà vu au dernier Blue Sport, donc on a pu un peu juger. Mais Chavo, c'était vraiment le baptême de feu, et il l'a bien réussi comparé à Yoya et Laioroche. C'était plutôt cool, c'était vraiment cool à voir. Et Chavo qui va prendre une victoire au final. Il va prendre une victoire avec un running knee de Romero, renversé en Flashman Driver, et des forearms juste derrière, mais la victoire de Chavo Guerrero, c'était très cool, marque de respect entre les deux. Vraiment cool à voir, je vous conseille vraiment ce combat-là. Ça monte pas non plus ultra haut, mais c'est plutôt sympa à voir. L'avant-dernier combat de ce Blue Sport, Shane Mercer contre Chris Dickinson, 3-1 C'était fantastique pour seulement 5 minutes 32 de combat. Premier Blue Sport pour Shane Mercer, que j'ai découvert du côté de l'ours là. Putain, la cup là, la Brass Monkey, voilà, Brass Monkey. 7ème participation pour Dickinson, qui a participé absolument tous les Blue Sports en comptant celui de Matt Riddle. Ça se rentre dedans directement, c'est de la brawl pure. C'est de la brawl pure, des grosses takedowns de Chris Dickinson, Del German, de Shane Mercer, ça s'enchaîne, ça se rentre dedans. On va voir Chris qui va relaxer sur Junk pour se sortir d'une sorte d'Uncle Lock, mais derrière, Dickinson qui va prendre la victoire avec un cross armbreaker après quelques German. Enfin un petit duel de German souplesse, Dickinson qui va faire une German suivi d'un course breaker pour l'abandon de Shane Mercer parce que le bras lui faisait trop mal. Marque de respect entre les deux, c'était vraiment super comme combat. Je veux revoir Shane Mercer du côté de Blue Sport, tout comme KTB. Je veux les revoir, vraiment super cool. Ça s'enchaînait super bien, de belles transitions, il y a une bonne fluidité, une bonne alchimie entre les deux. C'était vraiment cool, du pur régal. Clairement du pur régal dans ce combat-là. Et le main event, Josh Barnett affrontait John Moxley, 3ème Blue Sport pour les deux en tant que lutteur, parce que Barnett en a présenté 6, mais n'a pas lutté tout le temps dans chaque Blue Sport. 11 minutes 11 de combat, j'aurais aimé plus, j'aurais tellement aimé plus, mais ça s'est rentré dans comme on voulait. Mox, qui a eu un mini passage du côté de la MMA, donc il est évidemment très à l'aise dans ce style de combat, il est vraiment très à l'aise, ça va bien enchaîner. Il va avoir du mal à trouver pas mal de prises sur Josh Barnett pour essayer de mettre des soumissions, mettre mal. Barnett qui va souvent bien se défendre, bien bloquer les prises, bien bloquer les transitions. Il va même finir avec Surgery après un running knee où il va pisser le sang. Moxley va directement lui sauter dessus avec Surgery pour continuer l'assaut. Et en remontant, Moxley qui va saigner et Barnett qui a réussi à reprendre le dessus. Faire des stompes au niveau du visage de Moxley, l'arbitre qui sait pas quoi prendre, puisqu'en plus c'est pris un coup de genou à l'arbitre, l'arbitre qui a été dans le match finalement, l'arbitre qui essaye de voir si Mox répond,
il réagit pas, à un moment donné il réagit pas, et l'arbitre décide d'arrêter le combat. Victoire de Josh Barnett, juste après la fin du combat, Mox se jette sur l'arbitre en mode non, je suis vivant, voilà, donc le combatif Mox, marque de respect entre les deux après le match, il est énervé, il est frustré à mort, il se dit putain non, voilà, pour lui il l'a pas abandonné, pour lui il est pas KO, mais finalement voilà, l'arbitre qui revient pas sur sa décision, le match est arrêté, victoire de Barnett par arrêt de l'arbitre, donc pas par KO. Grosse promo après à la fin entre les deux qui remercie le public d'être venu, merci Game Changer d'avoir fait ce Blue Sport, on reviendra bientôt. Pas de Blue Sport c'est annoncé pour l'instant, mais certainement dans des prochains mois, peut-être, pourquoi pas, du côté de août, ou peut-être attendre un peu plus. Voilà. Je veux une revanche évidemment entre les deux, je veux la revanche, je veux un match de 20 minutes entre les deux. 4 étoiles, c'était fantastique, je vous conseille de mater ce match. C'était incroyable, c'était franchement fantastique. On a une super symbiose entre les deux, et puis Mox, vraiment un bon retour du côté des Game Changers, c'est vraiment cool que AEW... je ne sais pas s'il est en contrat, certainement pas en contrat fermé du côté d'AEW, bon, juste intéressé. Vraiment content de le voir un peu lutter un peu où il veut, donc vraiment cool. Vraiment cool, AEW qui laisse un peu la porte ouverte à ses lutteurs pour aller lutter ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette review, j'ai oublié de dire, putain, le lien est en description évidemment, comme à chaque vidéo, finalement je vous laisse toujours le lien du show. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette review, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous, les liens, tout ça. Dire ce que vous avez pensé en commentaire de ce Blue Sport, si vous l'avez vu, si vous avez aimé, si vous avez vu des combats ou pas. Est-ce que vous avez donné envie de le mater. Et moi je vous dis très vite, catch et amour, des bisous et surtout, peace out.